où le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait également en ces termes. Il dit: ô Allah, je cherche ta protection contre la perte de tes faveurs, la dégradation de mon état, la soudaineté de ton châtiment et toute manifestation de ta colère. أيها المؤمنون إن الخوف أمر طبيعي وغريزة في النفوس تدفع الإنسان على اتخاذ الأسباب النافعة لحماية نفسه والعمل المطلوب للوقاية من الخطر. Mes chers frères, face à un danger, il est normal que le croyant ait peur. La peur, en effet, est un sentiment naturel qui pousse l'homme à prendre ses précautions et faire le nécessaire pour se protéger des dangers qui le guettent. Et c'est d'ailleurs quelque chose, c'est un sentiment qui anime l'être humain depuis sa naissance. Et c'est ce qui lui permet de préserver sa vie et d'éviter les dangers. Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'être humain avec ce sentiment. Et c'est d'ailleurs tout naturellement que vous allez voir des enfants en bas âge, craindre certaines choses, avoir peur. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui permet la préservation de la vie. وقد ذكر لنا القرآن في مواضع عديدة مخاوف الأنبياء والمرسلين. Le Coran mentionne d'ailleurs à plusieurs reprises la peur que les prophètes et les messagers ont pu ressentir dans différentes situations. فهذا موسى عليه السلام خاف من بطش فرعون وأذاه فخرج خائفا فزعا فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. Moïse, par exemple, dans Surat Al-Qasas, et dans toute son histoire d'ailleurs qui nous est contée dans le Coran, vous allez voir qu'il craignait la fureur de Pharaon, et alors il décida de s'enfuir, pris d'une peur panique. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: pris de peur et sur ses gardes, Moïse quitta la ville en disant: Seigneur, délivre-moi de ce peuple injuste. Donc tout naturellement, et on va le retrouver chez beaucoup dans de nombreuses histoires du Coran qui nous content les récits des prophètes, nous allons trouver que les prophètes, ils peuvent avoir eu peur dans certaines situations. Avoir peur d'un danger imminent, d'un ennemi, peur d'une situation particulière. فالخوف شعور طبيعي ولكن لا ينبغي أن يكون خارجا عن حد المعقول ولا عن خيال ولا أن يكون سببا لارتكاب المحرم بل للإشراك بالله تعالى في ربوبيته وألوهيته. Cependant, si cette peur est naturelle, elle ne doit pas sortir du cadre du raisonnable. Elle ne doit pas être déraisonnée, inconsidérée, ni être fondée sur des suppositions ou sur des choses imaginaires, ni amener la personne à transgresser les interdits ou pire encore à associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est souvent le cas des mushrikines, des polythéistes, qui associent à Allah subhanahu wa ta'ala dans leur adoration ou dans leur croyance vis-à-vis des fausses divinités, parce qu'ils craignent quelque chose, parce qu'ils redoutent le mal de quelque chose, parce qu'ils ont peur qu'il ne leur arrive une calamité, une difficulté, une épreuve. Et donc cette peur, c'est cette peur qui va générer chez certaines personnes, chez certains êtres humains, cette orientation vers un autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala et ce polythéisme. وهذه الحالة التي نعيشها اليوم فرصة لنا لنستثمر هذا الخوف لتقوية علاقتنا بالله تبارك وتعالى
لتقوية علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى. À toute chose, malheur est bon. Cette situation que nous vivons actuellement nous permettra peut-être de prendre des bonnes habitudes. Vous avez vu que nuit et jour, actuellement, on nous parle de se laver les mains, de certaines mesures d'hygiène que nous devons, auxquelles nous devons nous soumettre presque, et que nous devons acquérir dans notre quotidien comme des habitudes, comme des choses qui doivent être et qui sont de l'ordre du naturel et quelque chose de même très basique, à la limite, je dirais. Et ce sont des bonnes choses, ce sont des bonnes pratiques d'une manière générale, sans aller jusqu'à l'excès, mais ce sont des bonnes habitudes. Et bien pour nous, c'est l'occasion d'ajouter à ces habitudes qui peuvent être bonnes, d'autres habitudes, mais cette fois dans notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut utiliser cette peur pour nous rapprocher de notre Seigneur. وَالْمُؤْمِنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ وَيَأْخُذُ بِالْأَسْبَابِ الْمُعِينَةِ عَلَى تَحْقِيقِ مَطَالِبِهِ. Le croyant, comme vous le savez, doit placer sa confiance en Allah constamment et faire ce qui est nécessaire pour atteindre ses objectifs et concrétiser ce qu'il recherche. وَالدُّعَاءُ أَيُّهَا الْأَحْبَابِ وَالْإِقْبَالُ عَلَى اللَّهِ وَالتَّضَرُّعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَالْإِلْحَاحُ عَلَيْهِ أوسع وأنفع باب لتقوية الثقة بالله. Or, un des meilleurs moyens de renforcer notre confiance en Dieu, ce sont les invocations que nous faisons quotidiennement et que nous devons faire à chaque instant, et le fait de s'orienter pleinement vers notre Seigneur. فإن المسلم إذا عاش مع الدعاء صادقا فيه مكثرا منه وثق قلبه واطمأنت نفسه وقوي بالله وحده يقينه. Le musulman qui vit avec les invocations, qui invoque Allah en toutes circonstances, renforcera sans nul doute son lien avec lui et gagnera en sérénité et en certitude. Les invocations et les évocations à dhikr d'une manière générale, et l'adhkar ou l'ad'iyah, ce que nous a appris le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre manière d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va renforcer en nous notre certitude, notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et notre relation avec lui et notre sérénité. C'est ce qui va nous apporter la sérénité dans notre quotidien et dans notre vie. وَقَدْ حَفَلَتِ السُّنَّةُ النبوية المطهرة بأحاديث صحيحة كثيرة تحث المسلم على الإتيان بما فيها من أدعية وأذكار تقال من أجل وقاية قائلها من الضرر والشرور وهي شاملة بمعانيها العامة للوقاية من الإصابة بالأمراض والأوبئة المختلفة. Beaucoup de hadiths nous encouragent à faire des invocations pour se protéger de tout mal, et cela englobe notamment les maladies et les épidémies. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يضره شيء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit en effet, et ici il va orienter sa communauté, la Ummah, la communauté musulmane, vers des invocations à dire quotidiennement. Il dit, pas un serviteur ne dit 3 fois chaque matin et chaque soir cette invocation, cette formule, qui est au nom d'Allah par lequel rien sur terre ni dans les cieux ne peut faire de mal s'il est mentionné, c'est-à-dire si son nom est mentionné, et il est celui qui entend tout et sait tout. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, pas un serviteur ne répète 3 fois cette formule sans que cela ne le protège de tout mal. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله
ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة قال أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضرك. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, un homme est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit: Messager de Dieu, hier soir je me suis fait piquer par un scorpion. Et le prophète alayhi salatu wassalam lui a répondu: si hier soir tu avais dit je me mets sous la protection des paroles parfaites d'Allah contre tout mal de ce qu'il a créé, tu n'aurais rien eu. Rien ne te serait arrivé. Si tu avais dit cette formule hier soir, A'udhu bi kalimatillahi tammat, donc je cherche protection auprès d'Allah par les paroles parfaites. Ici, al-kalimat, ikhtalafa al-ulama fi ma'naha, wa ba'duhum qalu ta'ni al-kalimat al-kawniyya, yani awamirullah fi kawnihi. Et les paroles parfaites, donc les ulama ont divergé sur ce que cela peut signifier. Et certains ont dit qu'il s'agit des décrets d'Allah subhanahu wa ta'ala dans son univers. Donc les paroles, al-kalimat, ce sont les ordres. Parce que Allah dit kun fayakun. Il dit que quelque chose, il dit à quelque chose qu'elle soit et elle devient et elle existe. Donc ces paroles parfaites d'Allah, ce sont ces ordres dans l'univers. Notamment. Et d'autres ont dit que ce sont les paroles d'Allah, le Coran. Et donc s'il avait dit cela, rien ne lui serait arrivé. قال عبد الله بن عمر لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Ibn Omar raconte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'oubliait jamais de faire cette invocation aussi bien le soir qu'au petit matin. Et il disait quoi? Il disait « Oh Allah ». Et regardez comment on voit quel lien le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque matin, chaque soir, il avait ce wird, il avait ces habitudes-là d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Pourtant, il est le prophète. Et il invoque Allah par ces belles invocations. Regardez ce qu'il dit. Il dit: Oh Allah, je te demande de me préserver ici-bas et dans l'au-delà. Je te demande, oh Allah, d'être indulgent et de me préserver dans ma religion comme dans ma vie et de préserver ma famille et mes biens. Oh Allah, ne dévoile pas mes défauts et fais disparaître mes craintes. Oh Allah, protège-moi de tous les côtés et je cherche protection auprès de ta majesté contre le fait d'être tué et pris par surprise. وقال عمر رضي الله عنه كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. D'après Omar radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait également en ces termes. Il dit: Oh Allah, je cherche ta protection contre plusieurs choses. Donc ici 4 choses sont citées. Il dit: contre la perte de tes faveurs, la dégradation de mon état, la soudaineté de ton châtiment et toute manifestation de ta colère. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم إني أعوذ بك. Et je pense que cette invocation, vous l'avez entendue, elle a circulé sur les réseaux sociaux. من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Anas rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: Oh Allah, je me réfugie auprès de toi contre... Alors ici, il y a des divergences sur l'interprétation ou la compréhension de ce qu'est al-baras. Et donc je vais donner une des explications à laquelle on pourrait aboutir éventuellement.
Donc il dit, je cherche, parce que le baras c'est une maladie, c'est une blancheur qui apparaît sur la peau. Alors est-ce que c'est une maladie au sens propre ou est-ce que ce sont des symptômes de différentes maladies et auquel cas ce serait plutôt une pâleur de la peau. Et donc il dit, je me réfugie auprès de toi contre la pâleur de la peau, la folie, la lèpre et les pires maux, ou les maladies les plus graves et le mal qui peut ressortir des maladies. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة, juste pour terminer, vous l'aurez compris, cette situation, c'est l'occasion pour nous de renouer avec les azkar, avec les ad'iyah, avec les invocations que le prophète alayhi salatu wassalam faisait, que ce soit pour nous-mêmes, les invocations quand vous sortez de chez vous, quand vous rentrez chez vous, quand vous prenez les transports, quand vous sortez avec vos enfants. Qui parmi nous sort avec ses enfants et régulièrement, fréquemment, à chaque fois qu'il sort avec ses enfants, il dit u'idhukum ou u'idhuka ou u'idhuki bi kalimatillahi tamma, qui invoque avec ces invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui utilise les invocations du prophète, qui suit la sunna dans cela, mais également, et c'est une des raisons de suivre la sunna ici en plus, c'est de nous rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir des récompenses et d'obtenir aussi ce que l'on recherche, c'est-à-dire la protection. Tu as beau utiliser les gels, comment on appelle ça, alcooliques, etc., les masques, tout ce que tu veux, ça peut être des moyens de protection, on ne le nie pas, on dit que ça peut être, ça fait partie des asbab, mais si Allah il a voulu que tu sois malade, tu seras malade. Et si tu n'as jamais utilisé tout ça et qu'Allah n'a pas voulu que tu sois malade, tu ne seras pas malade. Donc sois certain que al-amru biyadillah, tout est entre les mains d'Allah, mais encore faut-il aller, comme ils disent en arabe, frapper à la porte et aller chercher et demander auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, de demander à Allah sa protection. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaqiyana من كل الأمراض ومن كل شر اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. J'interromps juste l'invocation pour dire que n'oubliez pas aussi qu'une des raisons importantes qui nous permettent d'obtenir la miséricorde d'Allah et d'enlever les épreuves et les difficultés, c'est l'istighfar et at-tawba, le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il se peut que ce que nous vivons actuellement, ce soit bima kasabat aydikum, bima kasabat aydina, du fait de ce que nous avons fait par nos propres mains. Nous sommes les propres auteurs et les responsables de ce qui nous arrive quelque part. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala an yaghfira lana dhunubana. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أنت أعلم به منا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات